Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les unités de mesure qui sont mises en place ici au Canada. Alors c'est un pays qui est très original, je te dirais, dans sa manière de fonctionner et quasiment unique même. C'est assez complexe et même compliqué. Les gens qui habitent ici, eux, ont moins de problèmes, quoique ça dépend même des circonstances, on va revenir là-dessus. Les immigrants peuvent en avoir un petit peu plus par contre, mais il y a des astuces pour essayer de s'y retrouver. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. On commence la vidéo tout de suite. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc pourquoi je disais en début de vidéo, en introduction, qu'effectivement c'était peut-être un petit peu plus complexe au Canada. Eh ben, il faut te dire qu'au Canada, comme aux États-Unis, pendant de très grands nombres d'années, c'était ce qu'on appelait le système impérial pour les unités de mesure, soit livres, verges, gallons, degrés Fahrenheit au lieu de degrés Celsius, etc., etc. Un système qui est d'ailleurs toujours mis en place à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est la manière de faire. Ils vont compter par exemple les distances en miles et non en kilomètres. Et c'était le cas au Canada jusque dans les années 70, début 80. Donc j'ai été sur le site internet de l'Encyclopédie canadienne pour te résumer un petit peu les faits de ce changement dans le sens où effectivement ils sont passés de ce fameux système impérial au système métrique. Le gouvernement canadien avait déclaré à ce moment-là que c'était beaucoup plus simple au niveau des mesures. Les conversions sont plus faciles pour le système métrique que le système impérial. Donc, ils avaient décidé, si tu veux, de faire des changements, mais la population était habituée quand même au système impérial depuis des générations et des générations. C'est très difficile dans ces cas-là de changer effectivement les mentalités. Alors d'un point de vue historique, pour être bref, c'est vrai que ça avait commencé un peu cette histoire avec le fameux Sir John A. Macdonald, qui est le premier ministre du Canada qui voulait absolument aller vers le système métrique parce qu'il trouvait ça plus simple, mais ça s'est pas fait tout de suite. C'est qu'à partir de 1970, si tu veux, que les politiciens ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent le livre blanc, donc une conversion progressive du système impérial au système métrique. Mais le problème était qu'il fallait absolument le concours des différentes institutions. Hein. Tu peux pas faire ça comme ça partout en même temps d'un seul coup. On n'est pas, si tu veux, dans la même logique que quand on est passé, par exemple, du franc à l'euro en France, où ça a été un petit peu d'un coup, hein, même si on était préparé pendant plusieurs années. On a eu juste une année, si tu veux, où on avait le double affichage pour ceux qui étaient nés. Et après ça, bon voilà, c'était en... Ah non, ça a vraiment duré presque une dizaine d'années, hein, parce qu'il y a eu des résistances auprès de certaines institutions. Il y a eu des résistances auprès de pas mal, si tu veux, aussi de contribuables qui étaient habitués. Donc ça a été un petit peu complexe à mettre en place. Il y a eu des campagnes publicitaires de sensibilisation pour le nouveau système qui avait été adopté. Et au fur et à mesure, on a fini par adopter ce fameux, si tu veux, système métrique. Alors évidemment, ça a commencé par les écoles. Hein. Donc la meilleure manière, si tu veux, d'implanter un nouveau système, c'est de l'apprendre aux enfants. Donc si les enfants connaissent qu'un système, c'est sur celui-là qu'ils vont se fier s'ils n'en connaissent pas d'autres. Hein. Si je reprends l'exemple de l'euro, je me souviens que les personnes âgées continuaient à faire la conversion à l'époque du franc vers l'euro, même si on était en euros déjà depuis 4-5 ans à ce moment-là. Donc ça a été un petit peu l'idée. Il y a eu différentes campagnes publicitaires, dont des petits clips vidéo notamment mis en place, quand même assez vieillots et drôles. Êtes-vous capable de me montrer avec vos doigts ce que représente pour vous un centimètre? D'accord, c'est à peu près ceci. Maintenant, un décimètre. Parfait. Alors, un décimètre, si je le représente sur le mètre, ici, nous avons le décimètre. Trouvez-vous ça intéressant à prendre le système métrique, vous autres? Oui. Oui. Pas trop compliqué? Non. Vous êtes très intelligent, d'après ce que je peux voir. Madame Leroux, vous travaillez actuellement à l'école Saint-Mathieu au niveau des 6e à familiariser les enfants au système métrique. Est-ce qu'on peut parler d'un programme intensif? Oui, sûrement. C'est un programme intensif parce que j'essaie d'aborder avec les enfants tout ce qui concerne le système métrique et dans
dans 3 semaines à peu près. Alors, je vais essayer de voir les mesures de longueur, les mesures de capacité, les mesures de poids. Et je terminerai également avec les degrés Celsius. Au pays, le système métrique est en vigueur depuis hier, mais les commerçants de détail ont quelques semaines de répit avant de s'ajuster aux nouvelles normes canadiennes. Mais ils devront le faire un jour ou l'autre parce que la loi prévoit des sanctions contre ceux qui pourraient se montrer récalcitrants. Claude Jean de Virieu est allé voir comment ça se présentait à 5 janvier. Le système métrique est officiellement en vigueur depuis hier, mais à part environ 200 marchands, concentrés surtout dans la région de Sherbrooke, rien n'a encore changé dans le commerce de détail. Les poids et les prix sont toujours indiqués à la livre. Donnez-moi 1 kilo de steak haché, s'il vous plaît. 1 kilo de steak haché? Oui, je veux 1 kilo de steak haché. C'est quoi 1 kilo de steak haché? Ben écoutez, le système métrique est en vigueur depuis hier. Alors moi, je veux 1 kilo de steak haché. C'est tout en livres ici. Oui, c'est tout en livre, mais on n'est pas encore, prêt pour Oui, mais vous savez que vous avez jusqu'au 8 mars seulement pour vous mettre au système métrique? Oui, on le sait, mais seulement qu'il faut se préparer, on se prépare. Du coup, comme je l'expliquais en début de vidéo, sur cette fameuse dizaine d'années de 1970 à 1980, il y a plusieurs choses qui ont été développées, hein, notamment par exemple le litre d'essence. C'était en gallons, c'est devenu en litre d'essence, donc c'était plus du tout la même chose. Il fallait se conformer au prix, hein, puisque un gallon n'est pas égal à 1 litre, clairement pas. Les températures diffusées, par exemple, à la télé, la météo, donc on n'était plus en Fahrenheit, mais on était en Celsius. Même chose, hein, les citoyens ont dû s'accorder à essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de la température. Ils s'étaient habitués depuis tout le temps en Fahrenheit, et d'un seul coup, à la télé, on voit la météo en Celsius, etc., etc. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, ils vont encore dire, pour beaucoup de Québécois, pas nécessairement des personnes âgées, ils vont parler d'une pinte de lait et d'une livre de beurre, par exemple, alors qu'effectivement, ce n'est plus du tout mesuré comme ça. Hein. Tu prends 1 litre de lait et pas une pinte, mais c'est encore, si tu veux, dans le langage courant, même si c'est juste 1 litre de lait, ils disent une pinte de lait. Alors, de retour en 2025, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle, si tu veux, les problématiques qu'on peut rencontrer? Eh ben, il y a quand même différentes, c'est là où je disais en début de vidéo, si tu veux, que le Canada est quand même assez unique, c'est qu'il y a différentes mesures qui ont quand même résisté dans le temps, d'accord? Donc, qui n'ont pas été modifiées. Donc, je vais te donner des exemples pratico-pratiques très significatifs. Si on prend la température dont je parlais tout à l'heure, effectivement, est en Celsius. Mais ils vont mesurer la température de l'eau, par exemple, en Fahrenheit. Donc, moi, par exemple, je vais à la piscine et je vais dire à ma conjointe, allez, t'as tant de degrés Fahrenheit, ça lui dira rien du tout. Il faut que je lui dise la température en tant de degrés Celsius, ça lui dira rien du tout. Excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, il faut que je lui dise la température en Fahrenheit, température à laquelle moi, je comprends rien. Donc, c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai que il faut s'adapter par rapport à ça. Encore une fois, aussi, les mesures. Si je prends les entreprises de construction, ils vont uniquement mesurer en pieds carrés, en pouces aussi, et non en mètres ou en mètres carrés. Donc, c'est un peu complexe pour la construction, même de manière plus large. Les étudiants qui vont être en DEP, par exemple, de construction, vont apprendre à l'école en mètres et en mètres carrés. Et une fois qu'ils vont arriver sur les chantiers, ça va être en pieds, en pouces, etc. Alors, tu pourrais te dire, oui, mais pour la construction, peut-être que c'est parce que il y avait des personnes plus âgées, on va dire, et que ça s'est conservé au fur et à mesure du temps au niveau de la tradition, hein, quelque part, de mesurer, si tu veux, en utilisant le système impérial. Mais c'est parce que le bois, par exemple, je vais te donner un exemple pratico-pratique, qui effectivement vient du Canada et revendu aux États-Unis. On en parle beaucoup avec Donald Trump en ce moment, avec les tarifs douaniers. Mais le Canada n'a pas d'entreprise, si tu veux, qui vend directement ces planches de bois aux Canadiens. Donc, on vend le bois aux États-Unis, qui, eux, fabriquent des planches et les revendent aux Canadiens. Mais comme on est aux États-Unis, et aux États-Unis, c'est le système impérial, ils revendent des planches, si tu veux, tout écrit en pieds et en pouces. Donc, tout le matériel de construction, ou la plupart qu'on peut avoir ici, provenant des États-Unis. Quand tu arrives dans une entreprise de construction, toutes les mesures sont en pieds et en pouces, donc c'est beaucoup plus simple pour les travailleurs, si tu veux, au lieu de faire la conversion, de dire cette planche-là, c'est tant de mètres carrés, ils vont, si tu veux, calculer directement en pieds et en pouces. Évidemment, il y a aussi la tradition dans la construction qui, quand même, a perduré aussi, en dépit de ce que j'ai pu dire auparavant,
Un petit peu une tradition qui a perduré. Donc, pour les jeunes qui sortent, si tu veux, de ces écoles-là, c'est toujours un peu plus complexe parce qu'ils débarquent là, ils ont appris en mètres et en mètres carrés à l'école et ensuite primaire, secondaire et ensuite dans leur DEP. Et là, d'un seul coup, ben, il faut qu'ils s'arrangent à essayer de comprendre des pieds et des pouces. Donc, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Si on continue avec les pieds et les pouces, si je parle par exemple d'immobilier, donc tu cherches à louer un logement ou à acheter un logement, eh ben souvent ça va être écrit dans la fenêtre ou tout simplement sur Internet la surface du logement en pieds carrés. Donc, même chose, il faut absolument que tu fasses la conversion. C'est très très rare qu'un logement soit indiqué ici en mètres carrés, ça va toujours être en pieds carrés. Donc tu as deux unités de mesure, tout ça pour revenir à ce que je voulais dire, deux unités de mesure, si tu veux, qui persistent dans le temps, conjointement, ensemble. Et pour nous, nouveaux immigrants, ça peut être des fois compliqué d'aller à la piscine et de dire, bon, bah, la piscine est à 83 degrés Fahrenheit. Okay. Donc, tous ceux qui viennent d'Europe et des pays d'Afrique, par exemple, ben, nous, on a appris en Celsius. Donc, 83 degrés Fahrenheit, ça veut pas dire grand-chose. On parle des pays d'Afrique, plus particulièrement peut-être les francophones, parce que les pays anglophones en Afrique, effectivement, ça, je suis pas au courant. Mais peu importe, parenthèse fermée. Donc, tu vois que tu arrives à la piscine et là, t'as pas le moindre indice de qu'est-ce qui se passe. Tu vas acheter un nouvel appartement, c'est en pieds carrés. Il va falloir fatalement faire des conversions. Donc, pour savoir à peu près c'est quoi la dimension, parce que ça va te donner aucun indice non plus. Donc, c'est sûr que, voilà, on est dans un système, si tu veux, avec ces deux systèmes, justement, qui conjointement marchent ensemble. Donc, c'est un pays unique par rapport à la manière de mesurer ici. C'est assez unique, c'est ça. Autre exemple aussi significatif par rapport à la taille et au poids. Donc moi, tu mesures combien à peu près? 6 pieds 1. Puis tu pèses combien à peu près? 175 livres. Tu mesures combien? 5 pieds 6. 5 pieds 6 et tu pèses combien à peu près? 125 livres. Ces enfants des années 2000 ont appris à tout mesurer en mètres, en kilos et en litres. Pourtant, à bien des égards, ils parlent comme leurs grands-parents. Les pieds, les livres et les tasses font partie intégrante de leur vocabulaire. Mais pourtant, à l'école, on fait juste du système métrique. L'utilisation du degré Celsius lorsqu'il est question de l'air ambiant n'est plus remise en question. Quand les jeunes cuisinent, ils le font encore en mesure impériale. Si tu veux te faire cuire une pizza, tu vas mettre le four à quelle température? 420. Et si tu veux te faire du riz pour 2 personnes, quelle quantité? Une tasse. Si tu veux te faire une pizza, tu vas mettre le four à quelle température? 400. Puis aujourd'hui, il fait combien dehors? Moins 20. L'eau est bonne? L'eau est très bonne. Elle est à combien? C'est à 88. Et il fait combien dehors aujourd'hui? Dehors, je dirais qu'il fait moins 7, moins 8. Donc une température en Fahrenheit et une température en Celsius. Absolument. La conversion au système métrique n'a jamais été achevée. Dans certains domaines, l'affichage en mesure impériale est encore permis. On regarde quand on lit ici, c'est beaucoup plus évident, la mesure est beaucoup plus facile à lire dans le système anglais que dans le système métrique. Mais en même temps, les jeunes, je pense qu'ils comprennent aussi assez facilement l'ancien système, puis il n'y a pas vraiment de conflit qu'il peut y avoir avec les clients. Puis on est capable, quand quelqu'un me regarde et me dit « Mon Dieu, c'est quoi un pied? » Bien, je vais montrer la tuile, puis chaque tuile fait 12 pouces, un pied, puis là, c'est une grande révélation. À la boucherie aussi, la livre triomphe. Mais parfois, des clients font une exception pour leur boucher d'origine française. Quand on entend de suite mon accent, alors les gens me commandent un livre, puis de suite, comme rectifient, puis ils font ah, ben pour vous, ça va faire comme 454 grammes. Combien de grammes dans une livre? 100. 100? Qui dit mieux? 1000. Force est d'admettre que passer d'un système à l'autre n'est pas encore un automatisme. Chose certaine, l'impérial et le métrique coexistent dans le langage des jeunes, et personne ne sait pour combien de temps encore. Donc, voilà, on a toutes ces mesures-là qui coexistent ensemble dans ce vaste univers qui est le Canada. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, surtout ne t'inquiète pas, hein, si tu vas débarquer ici d'ici peu ou si tu commences d'ores et déjà à vivre au Canada, tu as mis le pied sur le territoire il n'y a pas longtemps, on s'habitue à tout très rapidement. Hein. J'avais pris l'exemple du franc vers l'euro. Voilà, on finit par s'habituer. Hein. Ici, par exemple, même le changement de monnaie, hein. Peu importe où tu es, dans quel pays tu vis, il faut que tu changes en dollars canadiens. Moi, j'ai tout de suite, immédiatement, si tu veux, calculé en dollars canadiens quand je suis arrivé ici, et ça n'a pas été très long pour me faire une idée au niveau de qu'est-ce qui coûte cher, de qu'est-ce qui coûte pas cher par rapport à la monnaie en question. Donc, c'est la même chose pour les mesures. T'inquiète pas, tu vas finir par t'habituer. Certaines choses auxquelles tu t'habitueras peut-être jamais, comme moi, les pieds carrés, je comprends toujours rien, mais c'est pas grave. On a des petites astuces.
On sait à peu près, bon, voilà, combien ça peut faire. En gros, on voit de l'extérieur, on a un visuel, on sait que les mètres carrés s'étendent. Donc, quand tu visites, tu sais à peu près, quoi. Le pied carré, tu mets ça de côté, tant pis, c'est pas une information qui est très importante pour moi. Je vais me débrouiller autrement pour avoir l'information que je recherche au niveau de la surface. On développe des astuces. Là-dessus, tu peux me retrouver, ça termine ce que je disais, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux qui comprennent TikTok, Instagram, Twitch peut-être un jour qui existe, mais toujours pas de retour, et Facebook naturellement. Ma chaîne YouTube qui marche très fort, toujours les YouTube Live, toujours pas de retour, mais les rediffs sont disponibles sur ma chaîne YouTube, les shorts où effectivement tu peux me voir au quotidien, la vie au Canada, procédure d'immigration, des petits partages que je fais sur différentes choses de la vie qui peuvent être quand même relativement intéressants. La chaîne YouTube elle-même avec beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Tu peux retrouver les différentes playlists si jamais tu es perdu dans ma chaîne parce que je parle de beaucoup de choses, donc des playlists sur les procédures d'immigration, sur vie pratique et tuto. J'en parle souvent de cette playlist-là, mais elle est très intéressante parce qu'elle reprend beaucoup de vidéos sur, je sais pas moi, par exemple, l'école, les systèmes scolaires ici, l'école primaire, l'école secondaire, comment ça fonctionne, le système de santé, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, la carte d'assurance maladie, comment l'avoir, selon d'ailleurs ta situation, puisque tu peux avoir différents types de situations selon tes processus d'immigration, etc., etc. Je vais pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup, je te laisse regarder. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On se dit à la revoyure, ciao, bye.